Bonjour, Monsieur Benoît, oui. Bonjour, Oui. Benoît Grunemwald. Je suis directeur des opérations chez Z et je m'occupe de faire le lien entre les laboratoires et le grand public. L'événement du jour, c'est dans quel objectif et est-ce que vous avez des messages clés à faire passer? Alors c'est une matinée de sensibilisation. Nous sommes honorés d'avoir d'ailleurs avec nous le président de l'INPDP ainsi que le soutien de l'ANSSI pour pouvoir amener aux entreprises des informations sur la protection des données personnelles et le cadre réglementaire autour de cette donnée personnelle. Au niveau des aides, l'année dernière, c'était en grande pompe, vous arrivez en Tunisie, et puis plus rien. C'est-à-dire, pendant toute une année, vous n'avez pas été assez présent, alors que, entre nous, la concurrence était assez présente pendant cette année-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avoir lancé une bonne campagne, et puis le suivi, c'était pas ça? Il se trouve que nous sommes une société très technologique et tous nos budgets sont plutôt destinés à la R&D, à la protection de nos clients et que on peut se le dire franchement, la communication n'est pas là où on est le plus fort. On préfère mettre nos budgets dans la protection des clients. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit que EZ, c'est une compagnie européenne. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Elle n'est pas rattachée à un pays particulier. Est-ce que en général, ce genre de compagnie, c'est des compagnies qui couvrent le monde entier? Comment ça se passe? Alors, vous vous situez par rapport à la concurrence en disant cela? Exactement. Aujourd'hui, EZ est classé par Gartner 4e éditeur mondial. Les 3 premiers de ce classement ne sont pas d'origine européenne. La société EZ le siège est basé à Bratislava et nos data centers sont en Europe et nous nous conformons aux réglementations les plus strictes, notamment les réglementations européennes, en ce qui concerne l'éthique et notre façon de prendre en charge et de conserver les données personnelles que nous détenons. Donc Kaspersky a essayé de vous suivre en installant quelque chose en Suisse? Oui. Est-ce que la Suisse est un territoire européen? Plus ou moins. D'accord. Bon, alors, est-ce que vous avez un message clé à faire passer? Et si vous pouvez nous présenter vos produits sur le plan pratique, quoi. Pour un Tunisien, pourquoi est-ce qu'il opterait pour EZ et pas une autre marque? Alors, nos produits se découpent en 2 catégories. Vous avez une catégorie pour les professionnels et une catégorie pour les particuliers. Il est important de noter que aujourd'hui, sans protection, on va vraiment dans le mur. Vous avez un smartphone. Si vous n'avez pas une protection efficace sur le smartphone, eh bien, les informations qui y sont contenues peuvent très facilement se retrouver dans la nature et être utilisées à vos dépens. En tant que cybercitoyen, il faut se protéger. Donc, vous avez des produits dédiés à des objets connectés? Alors, on a des produits dédiés à quasiment à tout ce qui fonctionne. La télévision, le téléphone. Exactement. La télévision qui est sous Android, elle a sa protection. Le téléphone sous Android, il a sa protection. Par contre, il faut bien être conscient qu'une montre ne peut pas être protégée en tant que telle. Sinon, la batterie, l'espace disponible serait utilisé à autre chose que ce pour quoi elle fait. Par contre, on va la protéger parce qu'on protège le téléphone Android. Pour un PC. Et pour un PC. Pour un PC normal, quel est le produit? Pour un PC normal, ça s'appelle EZ Internet Security. Cela comprend ce que l'on appelait avant l'antivirus, plus tout un tas d'autres mécanismes de protection qui sont nécessaires parce que les menaces ont évolué. Qu'est-ce qu'il manquerait ou qu'est-ce que vous rajouterez pour un produit plus sophistiqué? Alors nous avons un produit haut de gamme qui contient en plus le chiffrement des données et un gestionnaire de mots de passe. Si vous avez, puisqu'on parle de mots de passe là, si vous avez un petit conseil à donner à Monsieur Tout le Monde, au niveau des mots de passe, parce qu'il y a un problème, il y a un casse-tête chinois au niveau des mots de passe, on ne sait pas quel mot de passe mettre, on ne doit pas utiliser le nom, ni la date de naissance, ni la date du rendez-vous de ma copine, ainsi de suite. Est-ce que vous avez une astuce là? Alors, la première astuce, c'est d'utiliser un gestionnaire mot de passe. Parce que moi, je suis comme tout le monde, j'arrive pas à retenir les 10, 20, 30, 50 mots de passe que j'ai à retenir. Donc, le gestionnaire mot de passe, il va générer des mots de passe compliqués. Ça veut dire que je ne pourrai pas retenir de toute façon. Et ensuite, il va les stocker de manière sécurisée. C'est un coffre-fort numérique. Mais il faut les retenir quand même, sinon... Alors non, vous devez retenir un seul mot de passe. C'est le mot de passe qui déverrouille le coffre-fort. Ah, d'accord.
C'est très pratique. Et alors, si vous n'utilisez pas de coffre-fort numérique, dans ce cas-là, je vous conseille de mettre en place une gymnastique qui va faire en sorte que vous utilisiez souvent les mêmes règles de base, par exemple des suites de caractères ou des phrases, des mots, et ensuite vous rajoutez des éléments, soit aléatoires, soit en fonction du contexte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.